Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue au journal Écho des régions sur Canal 2 International, dont voici les principales articulations. Identification des motos sur l'ensemble du territoire national, une mesure sécuritaire qui a été prise il y a 3 mois par le ministre en charge de l'administration territoriale. Il s'agit pour Paul Atangandji de sortir les intrus dans ce secteur d'activité. Autoroute Kribi-Lolabé, l'avancement du chantier satisfait le ministre en charge des travaux publics. Le ministre Nganou Ndjumisi y a effectué une visite d'inspection. Il annonce d'ailleurs la fin des travaux pour le mois de juin. Parlons de sport. Dans ce journal, 2e édition du festival du rugby CETA Kribi, eh bien, on met en compétition les élèves qui ont été sélectionnés sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit pour la Fédération camerounaise du rugby de faire la promotion de ce sport qui est encore peu connu sur le sol camerounais. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour les titres. Le développement dans quelques secondes. Réunion d'évaluation du taux d'identification des mototaximans dans la ville de Loum. C'est un arrondissement de la région du Mongo. Eh bien, les mototaximens ont pris part à une réunion qui a été convoquée par le sous-préfet de cette localité. Une réunion à laquelle prenait part également l'autorité municipale. Il faut dire qu'au terme de cette réunion, il y a eu un consensus. Les mototaximens acceptent de se faire identifier comme le prévoit la mesure sécuritaire prise par le ministre Atangandji. Reportage. Territoriale il y a 3 mois à l'effet de repérer les intrus dans ce secteur d'activité qui attise l'insécurité. À Loum, le sous-préfet qui évalue le taux des mototaxis identifiés sont par ailleurs les retardataires à se conformer avant la date butoir. Notre souci, c'est de faire en sorte que ceux qui veulent effectivement travailler dans ce secteur le fassent dans la quiétude et de manière transparente. Nous avons pris des engagements d'ici fin juin que tous ces mototaximens se fassent connaître à travers l'enregistrement. L'atmosphère est plutôt électrique. Les conducteurs des engins à 2 roues ne semblent pas digérer les recommandations du chef de terre. Nous sommes persuadés que d'ici la fin du mois de juin, délai qui a été donné par l'administration territoriale, nous aurons suffisamment avancé dans l'édification et l'assainissement de ce secteur. En renfort, le délégué départemental des transports du Mongo apporte des éclairages pour ce qui est du processus d'identification. Finalement, la tension s'estompe et ces transporteurs valident tous l'idée de se conformer. Nous sommes tous avec le chef de l'État et nous sommes pour que le pays soit en paix. Les benzineurs sont ces gens-là qui transportent à tout moment. Ce sont ces gens qui ont des renseignements. Ce sont des gens, c'est un milieu, c'est un secteur dans lequel tout le monde peut s'infiltrer. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons tous les benzineurs de Loum à être vigilants. Il y a moins de 4 mois, le département du Mongo a accueilli des centaines de déplacés fuyant la violence des sécessionnistes dans la région du sud-ouest. D'où la prise des mesures sécuritaires pour séparer le bon grain de l'ivraie. Et en parlant de la circulation des motos, il y a 1 mois de cela que le préfet de la Ménois a interdit également cette circulation au-delà de 22 heures compte tenu du flux des déplacés qui fuient les mouvements sécessionnistes dans la région du sud-ouest Cameroun pour se rendre dans le département de la Ménois. Dans ce journal, nous avons parlé également du port en eau profonde de Kribi. Eh bien, l'autoroute Kribi-Lolabé permettra de fluidifier la circulation tant à l'entrée qu'à la sortie de ce grand projet structurant. Après une cessation d'activité sur le site, les travaux ont repris. Le ministre en charge des travaux publics, Nganou Ndjumisi, a effectué une visite d'inspection sur le site. Il est plutôt satisfait et la fin des travaux, c'est dans moins d'1 mois. C'est un reportage que signent Lille Piéjou et Moussa Takou. L'autoroute Kribi-Lolabé sera livrée à la fin de ce mois de juin.
L'annonce est faite par la China Humboldt Engineering Company, l'entreprise en charge de la construction de cette autoroute. Non, on a fait une autoroute en 2 fois 2 voies, extensive en 3 voies sur 38,5 km. C'est un grand projet pour le Cameroun. Sur le chantier, Emmanuel Nganoudou Messi, ministre des Travaux publics, Armand Jodom, secrétaire d'État chargé des routes, venu apprécier l'évolution du chantier. Après avoir parcouru près de 38 km, le niveau de réalisation est de 83%. L'entreprise avance convenablement. Nous allons connaître certainement un retard parce qu'elle a été amenée à suspendre les travaux en raison de ces difficultés financières qui sont aujourd'hui derrière nous. La ressource est disponible, elle va se remobiliser. Satisfaction, car l'autoroute sera donc livrée dans les délais. Le schéma d'aménagement de l'autoroute prévoit la construction de 3 diffuseurs, de grands ponts sur la Lobé et la Kenke, un échangeur, une station de péage et bien d'autres équipements. Coût total estimé à 250 milliards de francs CFA, financé par Exim Bank de Chine. Ce projet s'inscrit dans le cadre du schéma directeur d'aménagement du complexe industriel-portuaire de Kribi. Du 109 à Elekam, dans la région de la Damawa, précédemment délégué départemental du FAO-EDEO, c'est dans la même région. Abdoulaye Bobé est désormais délégué par intérim en charge de cette circonscription électorale, une promotion qui intervient à la suite des derniers actes pris par le conseil Elekam dans 4 régions. Eringele. Monsieur Abdoulaye Boboy, je vous déclare installé dans vos fonctions de délégué régional de l'Ekam par intérim pour la région de la Damawa. Il y a quelques heures encore, il officiait dans le département du FAO-EDEO comme délégué départemental dans la même structure jusqu'à la résolution 016, prise ce 31 mai par le conseil électoral portant désignation des délégués régionaux à titre d'intérim. Nommé en matinée, le premier a été installé en fin de journée, au terme d'une cérémonie sobre et colorée par le personnel du chef-lieu de région. Formez une équipe soudée avec vos collaborateurs pour une meilleure synergie d'action. Faire preuve de neutralité afin d'asseoir la confiance et consolider la démocratie dans la région de la Damawa. Développer des relations franches et transparentes avec toutes les parties prenantes au processus électoral. Titulaire d'un master degree en informatique obtenu en Indonésie, Abdoulaye Boboy remplace à ce poste Esaïe Webvi, qui aura fait 7 mois dans la région de la Damawa. À lui revient la charge de remotiver le personnel dont l'essentiel des problèmes a déjà fait le tour des réseaux sociaux et rassurer les acteurs régionaux du processus électoral inquiets des dernières chroniques issues de l'Ekam à la veille de 2 grandes échéances. Nous allons prendre en considération toutes les contributions. Nous allons donc respecter l'éthique et la déontologie professionnelle propre à Elections Cameroun. Et le personnel, c'est ce que nous avons de plus précieux. Si le personnel est traité avec équité, je crois que le reste viendra. Les résultats suivront. Abdoulaye Boboy a 44 ans, père de 5 enfants. Il n'a pas beaucoup de temps pour remettre la machine Elekam en marche dans la région Château d'Eau du Cameroun. Urbanisation des villes au Cameroun, on en parle dans un atelier qui vient de voir le jour dans la région du Sud Cameroun, précisément dans la ville d'Ebolova. Comment réaménager l'espace urbain en fonction du flux des personnes qui partent des villages pour les villes. On parle d'exode rural, c'est une problématique qui a été abordée lors de cette rencontre dans la ville d'Ebolova. Notre reportage est signé par notre correspondant Ambroise Fogué. Le Cameroun, un peu plus de 52% de citadins aujourd'hui. En principe, ce préalable est un atout en termes de développement et de création de richesses. Mais malheureusement, les défis liés à une urbanisation donc galopante qui semble mettre un frein au développement du pays. Et enfin, une armature urbaine développée, mais insuffisamment exploitée. Il y a, en 2010, nous avons commis un ouvrage et nous avons en quelque sorte, quelqu'un dit quand on a de la qualité, on peut la montrer. Le Cameroun a, sur le plan africain, une armature quand même qui est plus ou moins équilibrée. Le consensus sur des questions urbaines clés
est une approche de promotion de co-responsabilité des acteurs publics, privés et communautaires. Le professeur Kenyé Fodou renforce ici l'incubation de la balise de la politique nationale urbaine PUN. C'est un véritable challenge à combiner, à capitaliser toutes les recettes que nous avons reçues des différents acteurs privés, acteurs publics, pour essayer de proposer à notre gouvernement une politique urbaine qui fasse l'unanimité. Par exemple, en matière de législation foncière, en matière de l'habitat, en matière de l'économie et peut-être aussi de la perception des taxes. Nous devons donc cesser d'avoir une vision réductrice de la ville camerounaise à une somme d'infrastructures pour passer à une ville durable. Cette consultation régionale sur le PUN, menée dans le Sud par 2 partners pour le ministère du Développement urbain et de l'Habitat et ONU Habitat, une vision cohérente et partagée en vue de rendre les villes du Sud économiquement plus attractives, socialement plus intégrées et durables. Nous restons dans la région du Sud Cameroun, cette fois-ci dans la ville de San Milima, pour prendre part aux journées portes ouvertes des structures de formation dans cette ville, la SARSM, les autres structures de formation privées et publiques. Et pendant 2 jours, les apprenants et les formateurs ont laissé voir et apprécier ce qu'ils font au quotidien. Eh bien, il y a une problématique à résoudre, la formation et la réinsertion socio-professionnelle des 10 apprenants. Un reportage que signent Robert, Charles Itok et Emmanuel Kweta. La professionnalisation des enseignements est une réalité dans la région du Sud de Cameroun. Constat fait lors des journées portes ouvertes des structures de formation relevant du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Pendant 2 jours, les élèves des SARSM et centres de formation publics et privés ont présenté leur savoir-faire à travers une série d'expositions. Au sortir d'ici, nous apprenants, nous serons effectivement capables de réaliser les ouvrages, les œuvres que nous observons dans d'autres pays, parce que de par la formation que nous recevons ici. Et nous pourrons aussi nous insérer dans la vie active, dans la société. Et cela aussi nous permettra de former la nouvelle génération. Mais sauf que nous serons confrontés au problème du matériel. La particularité que nous avons au Centre de formation professionnelle d'excellence de San Milima, c'est que nous faisons des conceptions graphiques. C'est-à-dire quoi? Nous avons des logiciels que nous apprenons. À la différence des autres centres de formation, nous avons peut-être les logiciels Adobe. Dans les logiciels Adobe, nous avons InDesign pour la fabrication des journaux, Illustrator pour les conceptions graphiques, Photoshop pour l'amélioration des photos. Le point central de cette journée, c'est ce centre de formation d'excellence. La première cuvée va rejoindre le marché de l'emploi dans les prochains mois. L'accent est mis sur l'adéquation formation-emploi. À l'issue de cette journée marathon, d'abord l'enthousiasme des jeunes exposants qui ont fait montre des savoirs acquis à mi-parcours de leur formation, estiment que l'émergence passe indubitablement par des compétences. Qui dit compétences dit structure de formation professionnelle à la hauteur des ambitions, des ressources humaines, donc nos entreprises. N'oubliez jamais, ce sont les entreprises qui créent la richesse. Placées sous la présidence du gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele, les journées portes ouvertes ont permis de découvrir cette voiture purement solaire. Elle ne consomme pas de carburant, de quoi bénéficier du soutien des pouvoirs publics. Un reportage signé Lille Piéjou et Emmanuel Kweta. Rendons-nous cette fois-ci dans la région de l'Ouest Cameroun, précisément dans le village Banka, où on célèbre le vivre ensemble et l'intégration nationale. On parle également du soutien aux forces de défense camerounaises mobilisées dans les zones de front, tant à Kolofata que dans les régions anglophones du Cameroun. Ceci à travers des mises en scène, des sketchs. Cela a été rendu visible, exposé aux populations lors d'une cérémonie de présentation des vœux au chef supérieur Banka, Monkam Toukam. Reportage signé Pierre Marikeou et Christian Bousseux. Les fils et filles du groupement Banka d'ici et d'ailleurs ont présenté leurs vœux à leur chef, Sa Majesté Monkam Toukam Paul Arnaud, pour le compte de l'année 2018. Rassemblés à l'esplanade de la chefferie, la cérémonie en elle-même a débuté par la prestation de 3 artistes locaux.
prise de parole, Sa Majesté Monkam Toukam a tenu à faire taire les polémiques autour de son règne. Ainsi, il invite les nouveaux notables à prendre part aux différentes réunions, les sous-chefs également à jouer pleinement leur rôle pour un développement efficient du royaume Banka. À ceux-là qui ne sont pas ici en tant que notables, ceux qui sont revenus au village succédé et repartis sans toutefois revenir, je lance aussi un vibrant appel à ceux-là de penser aux ancêtres. Parce que l'homme n'est rien sans sa culture. La culture, c'est vraiment notre identité. Afin de passer de la parole aux actes, il établit un de ses fils pour organiser un festival culturel pour le rassemblement des fils Banka et la présentation des us et coutumes Banka. Le roi a eu l'occasion de communier avec sa population et j'ai vu également à travers ses discours, je n'ai jamais trouvé notre roi aussi éloquent. Et c'est la toute première expérience. On va corriger progressivement. Les populations passeront ensuite faire allégeance à leur roi tout en lui souhaitant longue vie. Le chef supérieur Banka a ensuite remis les prix aux 2 meilleurs vignerons de vin blanc avant d'inviter les jeunes à la culture de la terre. C'est dans une ambiance entretenue par des groupes de danse que la cérémonie de présentation des vœux au chef supérieur Banka s'est achevée. Kribi Rugby Beach, 2e édition, on en parle dans ce journal, c'est le sport. Eh bien, c'est la 2e édition qui a été organisée dans la cité balnéaire à l'effet de promouvoir cette discipline sportive qui reste peu et mal connue au Cameroun. 8 équipes sont en compétition, elles ont été sélectionnées dans les différentes régions du Cameroun. C'est un reportage qui a été réalisé avec le concours de notre correspondant dans la cité balnéaire, Moussa Takou. Kribi Rugby Beach, une initiative de la Fédération camerounaise de rugby pour célébrer l'unicité dans la diversité. 8 clubs constitués essentiellement des élèves, sélectionnés à travers les régions du Cameroun, s'affrontent sur le sable fin de la plage de Wami. Entre autres clubs en compétition, Soweto de Yaoundé, Savio Rugby Club de Douala, Rugby Club de l'Est. Cette initiative, elle est louable et elle nous réconforte, nous qui avons pris sur nous de commencer à encadrer les jeunes, les plus jeunes. Surtout que vous savez que la formation est la base, est le socle et qui a suivi par assurer un développement du rugby au Cameroun. Mais il ne faut pas lâcher parce qu'il y a encore une finale. Est-ce que vous êtes content? Bien sûr, très heureux. C'est un immense bonheur pour nous. Maintenant, nous voulons manger maintenant. Le but du tournoi est de rassembler les jeunes scolarisés camerounais et expatriés intéressés par cette discipline sportive. Et ce festival du rugby, qui est rendu à sa 2e édition, est soutenu par l'autorité administrative. Moi, le Bijou de l'étranger fait partie des tournois, n'est-ce pas, qui font la promotion du rugby. Et aujourd'hui, compte tenu de l'impact que nous voulons mettre sur le développement du rugby, ce tournoi nous permet, n'est-ce pas, déjà de voir dans quelle mesure la relève peut être préparée. Je dois avouer qu'au niveau de Kribi, nous n'avons pas déjà des ligues départementales dans tous les sports, dans toutes les disciplines. Mais aujourd'hui, nous avons vécu un spectacle émouvant qui a émané de l'intégration de toutes les parties de ce pays. Toutes les parties du pays qui nous ont démontré qu'il existe effectivement une intégration nationale. Des récompenses sont remises aux joueurs et entraîneurs lors d'une soirée de promotion du vivre ensemble. L'objectif à long terme est de faire de Kribi un pôle de rugby mixte par le moyen d'une école de rugby qui sera créée à Kribi dans les semaines à venir. Sur cette information sportive que nous mettons la clé sous le paillasson pour ce qui est de cette édition du journal Écho des régions sur Canal 2 International. Juste après moi, prenez rendez-vous avec l'émission Écho vitrine de l'islam et à 18h, rendez-vous avec l'émission C'est comment, le meilleur du divertissement. 19h50, l'information grand format. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi 16h sur les mêmes antennes, s'il plaît à Dieu. Bon début de week-end à tous, nos programmes se poursuivent.